voudrais en venir au fait tout de suite. Je n'écoute pas ce que dit Trump. Ce que dit Trump est confus, intentionnellement confus. Pas parce que son esprit est confus. Pas du tout. Il sait ce qu'il veut. Mais il joue. Il joue contre Starmer. Il joue contre Macron pour les mettre de côté, tout en espérant conclure l'affaire avec la Russie sur l'Ukraine, puis présenter aux Européens et aux Ukrainiens un fait accompli, à prendre ou à laisser, car vous ne pouvez rien y faire. Voilà ce qu'il fait. Il désarme ses ennemis. Ce qu'il a dit, mais de ce qu'il a fait. Lundi de cette semaine, nous avons vu quelque chose que nous n'avions pas vu depuis 80 ans. Les États-Unis ont voté avec la Chine et la Russie contre l'Europe. C'est incroyable. C'est bouleversant. Et c'est la preuve que Trump fait ce en quoi il croit. Faire partie d'un plan plus large pour réduire leur présence en Europe et se tourner vers l'Asie. Et si je ne me trompe pas, un objectif clé des Européens et de Zelensky semble être d'essayer d'impliquer les États-Unis dans leur conflit. Donc, est-il correct de dire que faire accepter aux Américains des garanties de sécurité est la principale approche ou le principal objectif pour les Européens et Zelensky? Je demande cela parce que Trump vient d'avoir une réunion avec Macron, Starmer et bien sûr a également rencontré Zelensky. Et cela semble être le schéma qui se poursuit. Trump est très difficile à cerner. Il y a des divergences d'un jour à l'autre dans ce qu'il dit. Soit Zelensky, comme cela est apparu lors de la conférence de presse hier, soit M. Starmer. Comment pouvez-vous rencontrer Zelensky vendredi, alors que vous venez de le traiter de dictateur? Et puis Trump dit « Oh, c'est un type formidable ». Ces volte-face font passer Trump pour un bouffon aux yeux des intellectuels. Elles donnent l'impression qu'il est superficiel. Même certains de mes collègues, très compétents et avisés dans les médias alternatifs, disaient hier, dans une émission de débat très renommée, que Trump se tire une balle dans le pied et qu'il n'atteindra pas ses objectifs à cause de ses revirements et divergences. Cependant, ce que Trump représente est très difficile à comprendre, et nous voulons essayer de comprendre. Nous prenons des risques parce que nous pourrions nous tromper complètement. Dans cette discussion, je vais faire exactement cela. Je vais prendre des risques, parce que sinon, je ne vois pas beaucoup de raisons d'en parler. Tout le monde a eu son mot à dire, mais ils n'ont pas vu ce que je pense qu'ils voient, à savoir que c'est un homme de spectacle. C'est une personne, je parle de Trump, qui a l'un de nos observateurs très connus, un ancien inspecteur en Irak pour les armes nucléaires, commentait hier que Trump n'a pas d'ennemis en Europe, qui devrait l'inquiéter parce que l'Europe n'a rien. Eh bien, les choses ne sont pas si simples de mon point de vue. Et je pense qu'elles ne sont pas si simples du point de vue de Trump. Si c'était si simple, alors Trump n'aurait pas reçu Starmer et Macron. Il s'en serait servi pour les dénigrer. Ce à quoi je m'attendais presque lorsque j'ai entendu que de telles réunions allaient avoir lieu la semaine dernière. Ils ont dénigré Kaja Kallas. Elle s'est rendue aux États-Unis, puis on lui a dit que Rubio avait un emploi du temps très chargé et ne pouvait pas la voir. Ils auraient pu faire ça à Starmer. Ils auraient pu faire ça à Macron. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce que ces personnes sont dangereuses. Maintenant, ils ont des amis au Capitole. Macron a été la première personne depuis De Gaulle à être reçu par le Congrès remontant au début de son premier mandat. Ce sont des personnes dangereuses qui ont beaucoup d'amis parmi les républicains. Tous les républicains ne se prosternent pas aux pieds de Trump, surtout quand il s'agit de savoir comment sortir de la situation ukrainienne ou comment renier nos obligations.